Donc, après avoir fait les 4 rangs de côte 1, on fait 2 rangs ordinaires à l'endroit, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Donc, on tricote à l'endroit tout le rang. Dans le fond, on fait du jersey. Donc, un rang. Ensuite, le deuxième rang. On le fait à l'envers. Au troisième rang, on fait une aimantation. Nous aurons, dans le fond, 5 rangs on va faire des augmentations, mais pas tous un rang après l'autre. Ça va être à certains nombres de rangs. Donc, le troisième rang, on augmente. Je pique ici, dans la maille. J'ai tricoté la première. La deuxième, je pique. Je la tricote, mais je ne sors pas la maille. Je la garde avec moi ici. Et je l'insère dans la maille. Et je la tricote. Je vais la recommencer pour vous montrer une autre fois. Donc, j'ai fait comme si j'ai tricoté la maille, mais je ne la sors pas. Et je rentre à l'intérieur de la maille et je la tricote. Notre augmentation est faite. Je tricote jusqu'aux 2 dernières mailles, toujours à l'endroit. Donc, il ne me reste que 2 mailles. Je pique dans la maille, je la tricote et je ne sors pas. Je entre à nouveau dans la maille et je la tricote. Donc, notre augmentation est faite. Je tricote la dernière. Ensuite, on continue avec un rang à l'envers et on continue à travailler en jersey. Et nous ferons des augmentations. Je vais vous le dire là, parce qu'on va se revoir à la fin des augmentations. Donc, au rang 3 qu'on vient de faire, une augmentation. Au 7e rang, une autre augmentation. Au 13e rang, une autre augmentation. Et au 19e rang, une autre augmentation. Et on se rend jusqu'à 24 rangs en tout que ça va donner. Donc, on tricote 24 rangs. Augmentation à 3, 7, 17 et 10, non, 3, 7, 13 et 19. Ces rangs-là sont augmentés et on se rend à 24 rangs. Pour un total aussi
de 24 mailles. On se revoit au 24e rang. Donc, j'ai terminé mes 24 rangs avec les augmentations. Nous allons commencer les diminutions pour faire la ligne raglan de la manche. Comme vous voyez, j'ai mis un bout de fil ici comme marqueur pour pouvoir partir ma couture ici quand je vais coudre le chandail. Et j'en ai mis un à l'autre bout aussi. Juste entrer le fil et faire un nœud. Donc, pour ce qui est des diminutions, on tricote la première maille. On ne tricote pas la deuxième. On tricote la troisième. Et on passe la deuxième maille pas tricotée par-dessus la troisième maille. Ensuite, on continue jusqu'aux 3 dernières mailles, tout à l'endroit. Et voilà. Aux 3 dernières mailles, 2 mailles ensemble. Et la dernière individuelle. Ensuite, nous faisons tout le rang à l'envers, sans diminution. Après chaque diminution, toujours un rang à l'envers. Je vais faire un deuxième rang avec vous. C'est rapide comme modèle de tricot. Moi, en 4 heures, c'est terminé. Donc, à toutes les fois qu'on est à l'endroit, c'est un rang de diminution. Donc, je tricote la première, je tricote pas la deuxième, je tricote la troisième. Je passe la deuxième qui n'est pas tricotée par-dessus la troisième. Je me rends jusqu'aux 3 dernières mailles. Donc, il me reste 3 mailles, 2 mailles ensemble. Et je tricote la dernière. Ensuite, nous refaisons un rang à l'envers. Et on recommence les diminutions à l'endroit. Vous faites ceci jusqu'à ce qu'il vous reste 8 mailles. Il y a 8 mailles, on se revoit. Donc, j'ai terminé mes diminutions. Il me reste 8 mailles. Sur ces 8 mailles, on va faire 4 rangs de côte 1-1. Fait que la première maille à l'endroit. Deuxième maille à l'envers. Endroit. Envers. Endroit. Envers. Endroit et envers. Un rang de fait. Et on continue pour les 3 autres rangs. On se revoit après. Donc, j'ai terminé mes 4 rangs en côte 1. Nous allons fermer le travail. Je tricote la maille, tricote une deuxième et je passe la première maille
par-dessus la deuxième. Je tricote une autre maille et je repasse la maille par-dessus. Je tire mon fil pour la dernière maille. Je coupe. Et j'insère mon fil à l'intérieur. Et voilà. Pour le collet ici, j'avais l'impression que ça donne pas beaucoup de largeur. Mais avec la couture des morceaux, les 4 morceaux, vous allez voir, ça change tout. Alors, on se revoit pour la couture du chandail. Donc, je vous montre les 4 morceaux que nous avons faits. Je vais essayer de ne pas mettre mes mains. Donc, on a le devant ici, le derrière et les 2 manches. Ici, ça va former le collet. Donc, les 2 côtés raglans, nous allons les coudre ensemble. Comme ça. Et l'autre manche, pareil. Vous comprenez maintenant comment procéder. C'est la même chose ici. L'autre morceau va aller là. Et ce côté-là avec l'autre côté. Donc, on se voit maintenant pour les coutures. Alors, pour coudre les morceaux ensemble, j'ai enfilé une aiguille à laine. J'ai pris un fil simple. J'ai pas besoin de prendre le fil double parce qu'on a tricoté en double. Donc, je prends les premières mailles ici. Je tire. Et je laisse dépasser un petit bout de fil comme ça, qu'on va venir cacher plus tard. Alors, si on tire un peu le travail comme ça ici, là, faut être sur endroit, hein, pas envers. Vous voyez ici, il y a des petits barreaux entre les mailles. Ça ici. Comme ça ici. J'entre mon aiguille comme ça. Et je tire. Je ne serrerai pas le travail tout de suite. Vous allez voir. Ensuite, le deuxième petit barreau ici. Comme ça. Je passe mon fil. Ensuite, je vais de l'autre côté et je prends le barreau suivant. Toujours en petit zigzag. Je reviens de l'autre côté. Et je reprends le barreau qui est ici. Comme ça. Je retourne de l'autre côté, chercher mon petit barreau qui est ici. Toujours un côté après l'autre. Je cherche mon petit barreau ici. Je tire.
Une fois qu'on a compris, on s'en sert pas mal pour tous les modèles. On appelle ça une couture invisible. C'est que la couture paraît pas. Je ressors le petit barreau. Et maintenant, je peux tirer mon travail. Oui, tout se resserre. Là, mon fil, il faut que je me garde une longueur. Après, je vais aller détendre un peu mon travail. Et voilà. Vous voyez, les coutures n'apparaissent pas. Alors, on fait ainsi jusqu'à nos marqueurs, comme ça ici. Et on arrête la couture à cet endroit. On fait ça ici. Ensuite, on fait l'autre côté, ici. Ensuite, on fait l'autre côté, ici. Et on vient rejoindre cette partie. Je vous laisse faire les coutures de ces 4 angles-là. Dans le fond, on peut dire 8 angles, désolé. Mais ça va donner 4 côtés. Et on se revoit après. Maintenant, mes coutures déjà faites. Pour rentrer les fils, pour les cacher, vous enfilez sur l'aiguille à laine et vous les passez à l'intérieur sur les grosses coutures épaisses qu'on a. Pour plus qu'ils se voient. Et voilà. Donc, il nous reste maintenant à faire la même chose du dessous des bras jusqu'en bas du chandail ici. Et les manches, la même chose. Les rebords sont coulés, il a l'air petit, mais c'est très extensible, comme ça. Donc, on finit les coutures et on se revoit après. Donc, alors voilà le résultat. Un joli chandail, 6-9 mois. Il est tout moelleux. Il faut faire attention quand on va faire des coutures, ne pas confondre la manche avec le devant et le derrière. C'est une erreur que j'ai déjà faite. Et reprendre ces coutures par la suite, c'est très difficile. Alors, je vais le faire dans plusieurs grandeurs, ce modèle, pour des moyens rapides. Je sais qu'un chandail pour adulte, on peut le faire en une journée. Alors, je vous souhaite un bon tricot et à la prochaine.